Bonjour, bonnes lecteurs et auditeurs de newsletter du bureau JDPP. Cette année-là fait 30 ans depuis que Maurice, ensemble avec beaucoup de pays du monde, ici une convention, les droits des enfants. C'est une des bonnes conventions qui est plus signée dans le monde. Et que ça, moi-là, nous choisissons un jugement qui concerne protection et droits des enfants. C'est un jugement du 24 mai de cette année-ci, sur référence, c'est 2019, SCJ 146. C'est un case que les enfants sont victimes de prostitution infantile. Ces enfants-là, à l'époque, ils ont 11 ans. L'accusé, c'est sa maman biologique, c'est-à-dire sa propre maman. Sa maman-là, une fine oblige ses enfants de 11 ans-là pour gagner une relation sexuelle avec plusieurs admissiers à l'échange de l'argent. Madame-là, c'est-à-dire l'accusée, est poursuivie devant la Cour intermédiaire sous section 14.1c et 18.5b de Child Protection Act, c'est-à-dire la loi qui protège les enfants. Elle est poursuivie pour engager un enfant dans la prostitution. Elle est non coupable, mais la Cour intermédiaire, après qu'il écoute tous les témoins et qu'il a apprécié les évidences, les preuves qui tiennent devant lui, il trouve Madame-là coupable. La Cour alors condamne Madame-là 6 mois de prison. Madame-là, il fait rappel en Cour suprême parce qu'il y tire que sentence-là est trop fort. Section 14.1c de sa loi dit que n'importe qui du monde qui cause, incite ou laisse un enfant engage lui dans la prostitution, lui commettre une offense. Ex-pénalité, c'est servitude pénale, pas plus que 20 ans, et une amende, pas plus que 100 000 roupies. L'accusé, il fait l'appel en Cour suprême pour dire que la Cour intermédiaire, pas besoin de prison, mais besoin considère travaux communautaires. La Cour suprême, il prend tout un point mentionné dans la Cour intermédiaire pour dire que c'est un point aggravant qui est dans le jugement-là. Entre autres, qui fille là, c'est dans 11 ans à l'époque. C'est la maman qui supposée protège l'enfant et lui-même, il donne ses enfants-là à un prédateur sexuel en échange de l'argent. Et aussi, magistrat de la Cour intermédiaire, il trouvait qu'il est impardonnable qu'une maman fait une action comme ça, n'importe combien pauvre il est capable d'être. Et pour sa qualité offense-là, sentence-là, bizarre, une sentence d'emprisonnement. La question qui nous impose, nous, c'est quand la Cour est capable de donner travaux communautaires. Et pour ça, nous avons la loi qui cause les travaux communautaires. Section 3 de sa loi-là dit qui est accusé qui a au moins 18 ans et qui est condamné pour moins de 2 ans peut capable d'être considéré pour travaux communautaires. Donc, d'après la loi, il n'y a aucune obligation pour la Cour considérer travaux communautaires. La Cour suprême vient dire que la Cour intermédiaire n'a aucune obligation pour y considérer travaux communautaires. Pour capable être considéré pour travaux communautaires, la Cour intermédiaire besoin de gravité du case et aussi l'antécédent de l'accusé. La Cour suprême vient aussi dire qu'il est d'accord avec le jugement de la Cour intermédiaire qui, dû par la gravité de sa case-là, le fait qu'une maman oblige cette fille de 11 ans pour gagner une relation avec plusieurs messieurs, qui la sentence de 6 mois de prison l'y justifiée. La Cour suprême dit que dans sa qualité de case-là, pas capable impose une sentence moins que ce qu'il a déjà donné. Les bons nous connaissent qu'à Maurice, il y a plusieurs lois qui protègent les enfants. Par exemple, section 260 du Code pénal qui cause de la maltraitance de les enfants et section 13A du Child Protection Act
qui cause de child trafficking. La loi considère cette offense là bien sérieux parce que les enfants, c'est des personnes vulnérables et la société a un devoir pour protéger ceux. Merci.